Chandigarh, c'est une ville et un territoire à part. En effet, c'est la capitale des États du Pendjab et de l'Haryana. Une ville nouvelle construite en 1947. J'en parlerai plus à fond tout à l'heure, mais pour le moment, nous allons nous rendre dans un endroit totalement atypique. Je veux parler du Rock Garden, le jardin des rochers. En France, nous avons le facteur cheval. Nous avons également l'abbé Fourré à Roténeuf. Mais ici, Rock Garden, c'est 12 hectares quand même. Ça a été commencé en 1957. En quelque sorte, quand même, dans le musée de la laideur. En quelque sorte, oui. C'est un projet populaire, quoi. C'est le plus grand du monde. C'est un projet entièrement composé de déchets industriels, ménagers et d'autres objets usagés, du récup art en quelque sorte. Des murs composés d'isolateurs électriques, de vieilles cruches, le projet a été mis en place donc par Nekchand Saini. C'est un artiste indien autodidacte. C'est vrai, c'est pas fait pour les grands, effectivement. Nekchand donc a peuplé son jardin de plusieurs milliers de sculptures. Des palais en miniature. Il a des bassins aussi, des cascades quand il y a de l'eau. La famille de Nekchand a fait route à Chandigarh en 1947 durant la partition des Indes. À cette période, toute la ville de Chandigarh était redessinée en une utopie moderne par les soins d'un architecte brutaliste du nom de Le Corbusier. Ça a été la première ville qui a connu ce genre de développement en Inde. Et Chand y fut employé en tant qu'inspecteur des routes par le département des travaux publics. Il faut dire que le projet de Rock Garden a été initié clandestinement, sur un terrain d'ailleurs occupé illégalement. Il a été découvert par les pouvoirs publics en 1975, alors que celui-ci consistait en un espace complexe de 49 cours reliées entre elles, chacune étant parsemée d'une centaine de sculptures en béton, recouvertes de chutes de poterie. Il y a des danseurs, des musiciens, des animaux, et la municipalité prit en charge et légalisa Rock Garden. Le jardin fut inauguré au public en 1976.
Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que Chand réutilise aussi des tissus de toutes sortes et de toutes couleurs qui servent à confectionner des formes humaines et animales grandeur nature. Ce sont des personnages qui ne sortent que pour les festivités et les parades. On ne les trouve donc pas à Rock Garden. Là, nous passons devant toute une série de sculptures de personnages qui sont peut-être des danseurs qui ont été exécutés à l'aide de bris de céramique. Les palmipèdes que nous rencontrons sont les habitants permanents de ce jardin extraordinaire. On remarque que la technique de construction des murs était assez particulière. Nag Chand a le plus souvent utilisé des sacs de ciment simplement mouillés et empilés. Plusieurs dizaines de personnes forment le personnel qui nettoie tous les jours le site. On devine, en regardant ces arches, la forme des sacs de ciment. Et pourtant, tout ça tient très 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 bien. À partir de là, je laisse les images discourir à ma place.
Le plan de la ville de Chandigarh a été préparé par Le Corbusier. C'est du brutalisme à l'état pur. Le plan de l'ensemble est un immense damier avec toutes les administrations qui sont regroupées dans un seul quartier, la plupart des hôtels dans la même rue, le tout sur une superficie de 114 km². Il y a plus d'1 million d'habitants et une densité de 9300 habitants au km². Et la capitale de 2 États de l'Union indienne, l'État d'Haryana et bien sûr l'État du Pendjab. On remarquera également que c'est une ville universitaire importante. Et en effet, le taux d'alphabétisation élevé atteint 97%. Chandigarh est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité au titre de l'œuvre complète du célèbre architecte et chantre du brutalisme, Le Corbusier. Pour revenir à nos étudiants et étudiantes, leur manifestation consistait à faire connaître le sida pour mieux combattre le sida. C'était en 1996. Nous avons bien sûr changé de pandémie depuis.